Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette pleine lune de sang qui aura lieu donc samedi 28 octobre dans l'axe Scorpion-Taureau et qui va pas spécialement vous toucher les Gémeaux au niveau astrologique en tout cas. Après il faut regarder sur vos thèmes à chacun évidemment. Voilà, j'ai pris le tarot des séries et le notariat. Et j'ai un petit peu changé les demandes. J'ai demandé ce que cette pleine lune va vous toucher intérieurement. Comment, par quelle énergie positive ou quelle énergie positive ça va vous apporter ou comment vous pouvez utiliser cette énergie positive pour dépasser cette pleine lune, même si ça ne vous touche pas spécialement énormément. Ensuite, ce que cette pleine lune peut venir réveiller chez vous au niveau de vos parts d'ombre, l'impact à long terme de cette pleine lune ou des transformations liées à cette pleine lune. Ensuite, au niveau des domaines, j'ai demandé, là par contre, j'ai pas changé, j'ai demandé le domaine pro ou activité autre, le domaine matériel financier, vous avez eu beaucoup de cartes les Gémeaux, le domaine sentimental et l'événement surprise à venir avec cette pleine lune. Alors, on y va, on commence avec comment ça va vous toucher intérieurement. Et vous avez eu le roi de coupe, le 10 de denier et le jugement. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, ce roi de coupe, hein, ça peut être un homme, donc c'est quelqu'un qui comprend bien les autres, qui est très empathe. C'est quelqu'un qui gère très bien sa vie émotionnelle, ses émotions, c'est un bon ami, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est une personne mature émotionnellement et stable, hein. Donc ça peut être vous, il y a une idée de peut-être revoir, avec le 10 de denier, c'est comment vous gérez peut-être vos finances, est-ce que vous êtes dans des fondations solides? Parce qu'avec le jugement, là, il y a une idée de remettre en question, d'aller d'auto-évaluation au niveau, alors peut-être aussi euh, comment vous transmettez vos émotions aussi, comment vous partagez vos émotions. Là, il y a peut-être aussi l'idée ça va peut-être vous toucher dans le sens intérieurement avec qui vous partagez. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs avec les personnes, avec vos proches? Le jugement, c'est aussi un renouveau. C'est peut-être le fait de juger un peu trop rapidement. Est-ce que peut-être vous êtes au niveau émotionnel, vous ne partagez pas vos émotions et il y a peut-être du coup, vous êtes peut-être jugé aussi pour ça. Euh, ouais, le 10 de denier, il y a aussi alors on peut parler du bien immobilier aussi là. On peut parler d'un père de famille là. Ça peut être aussi en lien, ouais, avec vos responsabilités de père de famille ou alors par rapport à votre père aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la transmission, d'éducation, de valeurs qui vient de votre famille, de transgénérationnel aussi, qui fait que peut-être au niveau émotionnel, vous montrez, vous êtes, ou peut-être trop gentil aussi, trop dans l'empathie. Il y a quelque chose comme ça. Je vous avoue que j'ai vu une partie de vos cartes, les Gémeaux, et vous avez un tirage vraiment particulier, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui est un peu mitigé, hein, qui est un peu paradoxal. Donc là, il y a une idée de comprendre, peut-être vous allez comprendre, ah oui, il y a ça aussi, vous allez comprendre un peu les valeurs qu'on vous a transmises, peut-être pourquoi vous agissez, pourquoi vous avez des jugements aussi envers les autres qui viennent, parce que ça vient de ce qu'on vous a transmis, qui vient peut-être de votre père ou voilà, de, côté bienveillant, le bien vouloir bien faire, peut-être bien recevoir aussi, d'être attentionné avec les autres. Il y a quelque chose là, on va venir un petit peu peut-être des événements qui pourraient venir vous tester par rapport à ça, ou vous montrer ça, là, vos responsables. Là, on vous dit que vous avez une part de responsabilité par rapport à ça. Ça vient peut-être de ce qu'on vous a transmis, mais vous continuez à faire perdurer cette façon de faire ou d'être, ou
au niveau du partage des valeurs, de vos émotions. Là, il y a quelque chose qu'on vient un petit peu vous tirer. Le jugement, c'est on sonne la trompette, hein, on vient vous sonner les trompettes, on vient un petit peu, l'univers vient un petit peu vous remonter les bretelles là par rapport à ça. Alors, ça reste du général, du collectif, vous voyez comment ça peut vous parler, si ça peut comment ça peut se manifester dans votre vie aussi, si ça résonne en vous ou pas, si ça ne vous parle pas du tout. Alors, vous pouvez être cette énergie de roi de coupe comme ça peut être quelqu'un en face de vous, hein. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler, et si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez. Alors, l'énergie positive, ou ce que vous devriez utiliser comme énergie positive pour dépasser cette pleine lune et pour cette période de 15 jours, là, jusqu'à peu près le 12-13 novembre, vous avez eu le 4 d'épée, le 4 de coupe et la justice. Donc là, il y a une idée de vraiment faire une pause, de faire une pause, de prendre un temps de guérison, un temps de réflexion, parce qu'il y a peut-être aussi, il y a un blocage là, il y a des peurs, il y a un blocage émotionnel, il y a un besoin de méditer, un besoin de guérir, un besoin d'introspection, de relaxation aussi. Et parce que peut-être pour retrouver un équilibre avec la justice, mais aussi parce que pour comprendre peut-être pourquoi alors il y a peut-être aussi un réveil de la blessure d'injustice, et c'est positif parce que c'est là pour vous faire comprendre que vous avez besoin de prendre une pause, un besoin de recul, de méditer sur ce blocage sentimental, à ce blocage émotionnel, cet ennui. Il y a peut-être une petite dépression sous-jacente aussi, de la frustration ou une lassitude. Il y a encore une notion de méditation, de guérison, de repos avec le 4 de coupe aussi. Donc il y a peut-être tout simplement faire une pause. Vous allez peut-être être obligé de faire une pause. Peut-être que l'univers va vous imposer cet ennui, cette pause, pour retrouver un équilibre, pour guérir la blessure d'injustice, pour peut-être être juste, voir clairement les choses et être un peu plus juste avec les autres, hein. Il y a une idée de porter des jugements peut-être injustes aussi. Et justement, je dis ça parce que j'ai vu ces cartes qui suivent par rapport à ce que va réveiller comme zone d'ombre cette pleine lune. Vous avez la justice de nouveau, les amoureux, hein. Les amoureux, donc il y a une question de non-choix, hein. Et ensuite, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, et elle est inversée. Pardon. Donc, les amoureux, la justice dans cette position, hein, qui est une position plutôt négative, vous parle d'injustice encore, hein, de retour de karma, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, de la corruption, un manque de responsabilité. Là, soit on vient vous prévenir, on vous dit de faire attention à ça. Parce que là, avec les amoureux, pareil, dans cette position, on parle de non-choix, hein, pareil, encore de manque de responsabilité, de séparation, de problèmes de confiance, de désaccord, de déséquilibre. Et la reine d'épée inversée, alors là, elle est inversée, elle est dans une position négative, mais donc inversée. Donc c'est un peu entre les deux, je dirais. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un en face de vous quelqu'un à qui vous ne pouvez plus trahir, tromper. C'est quelqu'un qui ne ment pas. Normalement, dans cette position, ce serait l'inverse. Ce serait quelqu'un on parle de mensonge, de malveillance. Mais comme elle est inversée, là, on est plutôt sur les effets de la reine d'épée, comme si elle était en position donc positive, c'est-à-dire que ça affaiblit le côté mensonge. Et je pense que c'est quelqu'un que peut-être vous jugez, vous avez mal jugé, et qui en fait n'est pas la personne que vous pensez. Il y a l'idée aussi le fait de ne pas montrer vos émotions aussi. Là, vous allez peut-être avoir un retour de karma par rapport à ça. Parce que vous n'avez pas fait de choix. Il y a peut-être une séparation parce que vous n'avez pas montré vos émotions. Ou parce que vous avez été dans le mensonge. Dans la trahison aussi, peut-être, hein. Là, vous subissez une perte aussi, hein. Avec la reine d'épée dans cette position, il y a l'idée d'être trop dans la stratégie aussi, hein.
Voilà, donc là, c'est... Attention, hein, ça va venir picoter pour vous, je pense, un petit peu quand même. Hein. Peut-être un retour de bâton, là, les Gémeaux. Hein. Ensuite, au niveau de l'impact à long terme, bah, c'est pareil. Hein, alors celle-ci, elle est tombée comme ça. Oui, voilà, c'est ça, la droite. Donc le 2 de denier inversé, bah, il y a un manque d'équilibre, un manque d'organisation, des mauvaises décisions qui pourraient vous coûter financièrement. Donc là, il y a vraiment l'idée hein, de faire attention à vos jugements, à ce que vous transmettez comme est-ce que vous êtes le roi de coupe me fait penser à de l'altruisme mal placé aussi qui est en fait l'altruisme avec en espérant avoir quelque chose derrière. Là, on pourrait venir un petit peu vous montrer aussi ça pourrait vous revenir hein. Et d'où ce blocage, hein. D'où peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie parce que faut que vous compreniez ça. Hein. Vous avez peut-être été pas très juste et finalement vous vous mettez dans une position de victime dans l'injustice, mais en fait c'est peut-être parce que là il y a quelque chose il y a des choses à travailler ou alors vous avez subi une injustice, une séparation, une rupture euh, à cause de mensonges. Mais ça serait pas. Alors, ça viendrait pas réveiller vos pardons. Là, on est dans vos pardons. Hein. C'est ça surtout. Ce serait dans l'événement surprise, ce serait dans un domaine, dans votre ce qui vient vous toucher intérieurement. Là, oui. Mais là, c'est vos pardons, hein, quand même. Donc, l'impact à long terme, hein, si vous ne travaillez pas, je pense, sur vos parts d'ombre, ben, il y aura ce manque d'équilibre. Hein, parce qu'il y a une idée de retrouver un équilibre, hein, d'être juste, hein, d'être dans la justesse. Hein, vous avez quand même 2 fois la justice. Donc, vous avez la possibilité, je pense que vous pourriez avoir la possibilité de rétablir la justice, de remettre les choses justes, de peut-être renverser ce karma hein, aussi. Parce que là, en tout cas, ça risque de vous amener beaucoup de stress, d'anxiété, d'angoisse. Vous pourriez vous sentir incapable, dans l'incapacité de faire face hein, ou affronter certaines choses. Hein. C'est ce manque ou ces mauvais choix au niveau financier. Il y a peut-être des peurs aussi. Hein, vous pourrez vous mettre dans la peur, vous sentir débordé, vous sentir avec un fardeau sur les épaules. Donc voilà, il y a travailler, faites attention à voilà, travailler un peu ça quand même, les Gémeaux. Alors au niveau professionnel, activité, autre, vous avez le 5 de denier inversé. Donc ça va, c'est... Enfin non, ça va, ça dépend en fait. Non, pas forcément. Alors, comme normalement ça parle du manque au niveau financier, du manque de difficultés, l'impression première c'est de sortir d'un certain manque. Mais ça peut être aussi du chômage, de la frustration. Mais une fois, vous retrouvez quand même la foi. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est aussi le fait de lâcher la peur d'abandon aussi. Mais alors là, on est dans vos activités professionnelles. Et vous avez la lune, ouais, elle a quand même la lune. Hein. Donc il y a un doute. Hein. Il y a peut-être que vous êtes entre les... Il y a peut-être une peur quand même d'être en difficulté au niveau de l'activité professionnelle ou de vos activités. Ou peut-être une frustration. Parce qu'il y a des doutes. Avec la lune, on est dans le doute, dans le flou, dans des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas trop. Vous êtes peut-être en CDD, donc sur le moment, vous avez peut-être quelque chose qui vient un peu vous sortir d'une difficulté financière, mais vous savez peut-être pas combien de temps ça va durer. Il y a l'idée aussi d'écouter votre intuition. Vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre intuition par rapport à vos activités aussi, ou la gestion de vos activités, vos loisirs. Peut-être pas assez vous n'allez peut-être pas assez dans le spirituel aussi, ouais. N'écoutez peut-être pas assez votre spiritualité par rapport à votre activité professionnelle. Ouais, il y a peut-être des choses cachées. Hein. Quelque chose qui est caché qui pourrait peut-être vous mettre dans la difficulté hein, aussi. Ensuite, pour le financier, bon là vous avez le soleil, le 9 de bâton, donc là c'est des belles énergies. Bon, le 9 de bâton, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui rentre, hein. Vous avez de la joie, vous allez fêter ça. Mais soit parce que vous avez vraiment
persévéré, hein, vous avez résisté, vous avez persévéré, vous êtes resté déterminé dans la gestion de vos finances, votre confort. Et vous allez pouvoir enfin le fêter, le célébrer, en profiter. Ensuite, vous avez la roue de la fortune et le magicien. Donc, ouais, c'est possible quand même que vous avez beaucoup travaillé. Mais alors, vous arrivez au bout, hein. Vous en pouvez plus, hein. Vous êtes à bout de force. Le burn-out n'est pas loin quand même. Mais malgré tout, il y a un grand changement qui arrive. Un nouveau départ. Vous avez tout en main, en tout cas, pour vous apporter ce changement. Alors, peut-être aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a cette notion-là. Parce que le 9 de bâton, c'est aussi l'amertume. C'est-à-dire que, ok, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez briller grâce à votre argent, mais est-ce que ça vous épuise pas cette quête à l'argent, à ce bien-être matériel et financier? Est-ce que ça vous rend pas complètement HS et qu'il y a une idée de pouvoir d'avoir les outils en main, d'avoir toutes les ressources, les possibilités, les capacités de faire changer ça, de profiter de votre argent sans peut-être en avoir de trop et sans vous épuiser non plus complètement. Vous verrez aussi hein, comment ça peut vous parler. Alors, pour le sentimental, vous avez le 6 de bâton. Donc là, c'est chouette. Le 6 de bâton et le cavalier de coupe. Magnifique. Donc là, il y a quelqu'un. Vous recevez une déclaration d'amour. Quelqu'un vient vous déclarer sa flamme, vient vous proposer une sortie, une invitation, un rendez-vous galant. Vous pourriez aussi avoir quelqu'un, on vient reconnaître vos valeurs. Reconnaître, parce que le 6 de bâton, c'est le succès, la reconnaissance. Vous êtes mis sous le feu des projecteurs. Vous rayonnez, vous brillez. Alors, soit grâce à beaucoup d'amour qu'on vous apporte, soit parce que ou alors vous allez vous-même sentir en confiance et vous allez faire votre déclaration d'amour, déclarer votre amour, ou vous partagez les mêmes valeurs avec quelqu'un, défendre vos valeurs aussi dans une relation, vous défendre et vous obtenez reconnaissance. Là, vous obtenez reconnaissance au niveau sentimental. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être eu quelque chose de négatif. Si peut-être vous retournez les choses, vous aurez peut-être ça derrière. Il y a peut-être ça, mais attention, peut-être qu'il y a... Bon, on n'a pas eu cette de coupe, mais restez prudent quand même. Pour l'instant, voilà, il y a quelque ça, c'est très positif. Au niveau sentimental, la reconnaissance du succès. On reconnaît vos valeurs, des échanges de cœur, peut-être un nouveau rendez-vous. Alors peut-être tout simplement un nouveau rendez-vous, vous avez du succès, vous avez des nouveaux rendez-vous, c'est possible aussi. Hein. Au niveau de l'événement surprise, il y a quand même ça qui arrive qui est pas mal, le 10 de coupe, donc il y a quand même du bonheur partagé. Vous passez à l'action, vous entreprenez pour partager un bonheur. Mais en même temps, il y a quand même toujours le roi d'épée là qui ne montre pas ses sentiments, qui est plutôt dans la prise en main, mais dans le rationnel, dans l'intelligence, encore dans la stratégie, dans l'autorité. Donc là, c'est aussi le chef, hein, c'est celui qui décide, mais là, il y a le côté passionné avec le côté charnel. Donc il y a du bonheur partagé dans la passion, dans le charnel, mais pas forcément... Bon, le 10 de coupe, c'est quand même un accomplissement au niveau du cœur, de l'amour. Alors, bon, attention, est-ce que c'est cet événement qui arrive, qui vous fait croire que vous pouvez... Parce que là, le roi d'épée, il n'est pas dans l'affect, hein, il n'est pas dans l'amour. Alors, soit c'est la personne en face, hein, il y a peut-être deux polarités, vous avez peut-être avec quelqu'un qui a une polarité masculine, il y a deux polarités masculines, là. Ou c'est quelqu'un qui, vous avez cette personne en face, qui vous apporte... vous pourriez avoir du bonheur partagé, du sentiment, mais qui ne vous montre pas, hein. Qui ne le montre pas. Qui montre plus le côté passion et charnel. Il y a peut-être ça aussi. C'est vous, c'est l'autre personne en face. Vous verrez bien. Vous me direz peut-être dans les commentaires comment c'est pour vous. Et voilà. Et je vais regarder donc le dos de paquet. Et j'ai presque fini. Voilà. Et on aura fini. Donc, excusez-moi, j'ai mon fils qui arrive. Je lui dis en même temps. Alors, en dos de paquet, vous avez le 7 de denier. Le 2 de coupe, donc il y a une idée de patienter par rapport à un partenariat. Et puis ensuite, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier. Donc là, il y a un manque. Hein. C'est la même carte là, mais inversée. Hein. Et le 7 de coupe.
Ouais, des difficultés, les illusions. Attention aux illusions quand même, hein. Attention, hein, ne vous laissez pas bercer par les belles paroles quand même, hein, les Gémeaux. Ou ne bercez pas par des belles paroles, voilà. Attention au retour des karmas si c'est vous qui le faites. Voilà mes belles âmes, bah, c'était une longue guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne, j'espère lire vos commentaires pour les j'aime et puis pour le soutien sur les réseaux. Et je vous souhaite une bonne pleine lune, je vous dis au revoir, à bientôt.